la faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. La première chose, c'est que le prophète n'est pas prophète lorsqu'il dit ainsi par l'Éternel. Et je voudrais anticiper pour dire ceci. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. Amen. Même qu'ils prophétisent très très bien, ils ne sont pas prophètes. Amen. Première chose, c'est les fondements. Les prophètes et les mots prophète ou l'engagement du prophète, le ministère du prophète est un ministère de fondement. Ce n'est pas un ministère superficiel. C'est pourquoi, quand vous prenez le ministère du prophète comme un truc superficiel, l'église meurt à cause de ça. Les jours où une sœur prophétise gravement, ou un prophète prophétise gravement, ça ne fait pas encore de un prophète. Les prophètes, c'est qui d'abord? Jean-Baptiste vient, il prêche. Son premier message, il dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans Matthieu chapitre 4, Christ vient, il prêche, il dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans Actes chapitre 2, quand Pierre, à la Pentecôte, quand Pierre commence à prêcher, il dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il dit, répentez-vous, car les royaumes, dans les royaumes, c'est toute une institution, il y a un roi, il y a des gouverneurs, il y a tout ça. Et les prophètes est un membre du gouvernement, est un ministre dans le gouvernement du royaume de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Tu dois être chic chaque jour. Un homme m'a dit ceci un jour, il dit ceci, prophète, habite bien chaque jour. Il y a des gens qui ne te verront qu'une fois sur la terre. À mon nom, qui n'y a pas un jean, ok, pour te dire là, à mon nom, un jean, soit la salité, à au coup, il faut la habiter par la salité fort. Alors habite-toi bien chaque jour, quand on te verra, que les gens aiment et l'envie de s'approcher de tout. Amen. C'est ça le problème, alléluia. Amen. Cette femme, c'est comme ce qu'on comprend la Bible. Dans la Bible, il y a des principes. Ce n'est pas un livre d'histoire seulement, c'est un livre de vie. Il y a des principes. Et dans les principes de la Bible, il y a un principe qu'on appelle la loi de la première mention. Pour comprendre un texte de la Bible, un sujet, il faudrait vous référer à la première fois que ce sujet a été mentionné dans la Bible. C'est pourquoi on ne peut pas prêcher adoration sans parler d'Abraham. Parce que c'est lui la première fois qui utilise le mot adorer. Il dit aux serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant nous irons adorer, enfin nous reviendrons, n'est-ce pas? Alléluia. Et ça c'est aussi la première fois que le mot prophète fait dans la Bible. Ce n'est pas un homme qui parle. Abraham ne sait pas qu'il est prophète. Dieu aime parler au roi dans le palais royal. Abraham est chez dans la maison, maintenant son foufou. Mais Dieu là-bas intervient pour lui dire, celui-ci c'est mon prophète. Et lorsque le matin arrive, le roi fait rentrer la femme. Il rend la femme non pas à Abraham qui est venu demander celui le père, mais il rend la femme au prophète Abraham. Quand il appelle les deux soldats, ouvrez la porte, recevons les prophètes. Abraham fait comme les pasteurs Berry. Il regarde à gauche, droite, il dit, oh. Prophète Abraham à sa côté. Le roi lui dit, la nuit je n'ai pas dormi parce que Dieu est venu vers moi, m'a dit que toi tu es un prophète. Alors, j'ai commencé à m'éclairer parce que ce thème ici c'est le livre, c'est mon livre, c'est mon 5e livre, le thème de mon 5e livre. Alors j'ai commencé à savoir comment Abraham est prophète, il ne le sait pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Alors voilà ce que Dieu me fait, m'enseigne. La première chose c'est que le prophète n'est pas prophète lorsqu'il dit ainsi par l'Éternel. Et je voudrais anticiper pour dire ceci. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. Amen. Même qu'ils prophétisent très très bien, ils ne sont pas prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Abraham ne sait pas qu'il est prophète. Mais Dieu lui-même envoie Abraham, il dit Abraham c'est un prophète. Et j'aime quand Dieu témoigne. La Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 11, verset 2, on dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont tenu des témoignages favorables. Mais cette fois-là, dans Luc chapitre 3, verset 20 et 21, ce n'est pas le témoignage d'un homme, c'est le témoignage d'Élohim sur Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Et là aussi, c'est le témoignage de Dieu qui parle au roi, il dit, roi, tu es roi. Mais celui-là, c'est un prophète. Parce que le prophète est plus grand que le roi, le prophète est plus grand que le sacrificateur. C'est le prophète qui installe la sacrificature. C'est le prophète qui installe la royauté. Mais le prophétique ou bien la grâce du prophète, le ministère des prophètes est une institution divine. On va en parler tantôt là. Alléluia. Amen. C'est au fait d'abord ça le problème.
Ce n'est pas possible que Abi ce n'est pas encore un prophète. Amen. Malheureusement, nous confondons ceux qui ont le don de parler de connaissance et les dons de la prophétie. Et nous faisons cette confusion des prophètes. Dans la Bible, il y a des prophètes comme Daniel, qui n'a jamais dit ainsi par l'Éternel. Comme notre bien-aimé ici, Jean-Baptiste. Il a dit pas ainsi par l'Éternel, il est prophète. Ce n'est pas parce qu'il voit les slips des gens qu'il est prophète. Je voudrais que l'Église comprenne très bien, les jours où une sœur prophétise gravement, ou un prophète prophétise gravement, ça ne fait pas encore de un prophète. Les prophètes, c'est qui d'abord? Je vais commencer par ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste vient, il prêche. Son premier message, il dit aux gens, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dans Matthieu chapitre 4, Christ vient, il prêche, il dit aux gens, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dans Actes chapitre 2, quand Pierre, à la Pentecôte, quand Pierre commence à prêcher, il dit aux gens, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il dit répentez-vous car les royaumes. Dans les royaumes, c'est toute une institution. Il y a un roi, il y a des gouverneurs, il y a tout ça. Et les prophètes étaient membres du gouvernement, étaient ministres dans les gouvernements du royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'il prophétise qu'il est prophète. D'abord, c'est comme Lambert Mende. Il est appelé ministre. Il n'est pas ministre quand il vient à la télévision. Même quand il est chez la maison, à la chambre, il dort. C'est ce sens, monsieur le ministre. Bon, tout le monde dit. Même quand tu rencontres un supermarché, il y a Somi Pondou, il y a pas Somi Pondou. Il y a même des différents, il y a un Pondou ministériel, il y a un Pondou civil. Alléluia. Ça dit que c'est d'abord l'appel du gouvernement. Et le mot prophète, il veut m'attacher à trois vérités. Je vais commencer l'enseignement par là. Je vais aller, je ne sais pas combien de temps il me reste déjà. Première chose, c'est les fondements. Les prophètes et les mots prophète ou l'engagement du prophète, le ministère du prophète est un ministère de fondement. Ce n'est pas un ministère superficiel. C'est pourquoi, quand vous prenez le ministère du prophète comme un truc superficiel, l'église meurt à cause de ça. Il y a des gens qui couchent avec des femmes qui font des bêtises. Pourquoi? Parce que simplement ils ne comprennent pas que le prophète ne vient pas pour les émotions, mais il vient pour poser les fondements. Quelqu'un va mettre dans la salle 2 personnes, s'il vous plaît. La première va lire avec nous 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Et la deuxième personne va lire avec nous Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Pour voir qu'est-ce veut dire fondement finalement. Pourquoi est-ce que le prophète est attaché au fondement? Ce n'est pas un ministre simple, c'est un ministre de fondement. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Il te pose comme un fondement, comme une construction, un édifice. Alléluia. On ne construit pas une maison en hauteur si on ne pose pas les fondements en profondeur. Alléluia. Quand le prophète vient, il te saute des émotions, mais il bâtit ton fondement afin que le vent viendra, que tu ne bouges plus jamais. Amen. Et ce matin ici, que les fondements ébranlants de notre foi deviennent stables au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand le prophète vient, il amène les fondements, la doctrine de Dieu. Il te saute dans les brouhahas, dans la vacillation, dans la vocifération. Il te pose dans la structure de Dieu comme une pierre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il y a 3 choses par rapport au fondement. Première des choses, le fondement fait dire ce qui est fondamental. Ce n'est pas ce qui est subsidiaire. Ce qui est fondamental. On appelle l'école primaire. Primaire vient du mot grec primo, qui veut dire la priorité, que l'enfant apprenne à écrire et à lire. Alléluia. C'est ça en fait. Quand le prophète vient, il ne t'amène pas, il vient te mettre dans ta destinée. Il te sort dans... Quand vous lisez Éphésiens toujours là-bas au verset 1 et 2, on parle de péché, on dit ceci, que nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés. Mais malgré cela, nous marchons dans les péchés. On est déjà mort, mais on marche dans les péchés. C'est bizarre, hein? On est mort, mais on marche. Mais quand Christ vient, il nous ramène à la vie. Au lieu de nous faire marcher, la Bible dit ceci, il nous fait asseoir. Amen. En Jésus-Christ. Ceux qui sont instables là-bas, lisez vous-même là-bas, Éphésiens chapitre 2, verset 1, 2, 3. Il nous fait asseoir. Quand le prophète vient, les prophètes te sont dans l'instabilité, il te donne la stabilité de la vie. Amen. Alléluia. À commission, à Pessio, pensez en Zambie. Et on a pensé en Zambie, on a beau. Au longue, à l'oenge, au comme nous t'en vendre ce cas. Deuxième vérité par rapport au fondement, c'est que le fondement veut dire priorité. Et troisièmement, c'est ce qui fait la vie, finalement. Quand on parle d'un prophète,
on voit les choses qui font la destinée. Saül est né, sûrement dans la famille de son père pensait autre chose sur lui. Papa, moi, on a ménisé dans maçon. Maman a habité, nous on a bango Jean, Azara pilote, on a rappelé la pilote. Alors on s'est habité, comme vous avez déjà parlé, Job dans les principes disent ainsi, mon rédempteur est vivant, c'est le jour le dernier. Alors Dieu devait parler en dernier. Dieu crée un problème, les années se perdent à la maison. Et quand on envoie ça pour aller chez Janès, sur les chemins de l'obéissance, quand il rencontre les prophètes, automatiquement il reçoit la destinée.
à mon inate. Oh, ça a succès, ouais. Pour exemple, je vais musique à mon loupé. N'est-ce pas? Et pas besoin de parler. Coulez là. Comment n'est-ce pas? Nous avons loupé. Loupé, mais là, ça. Attends, vous n'êtes pas en dernier. Oh, nous avons fait ma paix. T'as comme tout le monde petit mois. Au rôle des cas, il a succès côté ma campagne. Mais côté à qui c'est? Au pouce à la tête. Parce que les gars, il y a des les gars. Ouh, tu as vu ma maman. Au lieu de tomber, premier été. Mais il y a un macaque, il y a un bibo, un macaque, un boum, un gaba. À coller au succès, il faut du bon man. Alléluia. Ils ont un madame. Et on va pas faire musique pour vous. Attends, c'est un don naturel. Mais les dons spirituels que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 12. Les dons spirituels sont des services qui accompagnent le ministère. Un véritable ministre doit avoir les 9 dons. Doit avoir. C'est comme quand vous allez dans le ministère, dans tous les ministères que vous allez ici au Congo par exemple. La prophétie, elle, c'est la clause au fait de l'alliance entre les prophètes et avec Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message. Il n'y a pas de messager sans message. Quand les prophètes viennent vers toi, il doit avoir avec lui un message qu'il apporte vers toi venant de Dieu. Alléluia. Amen. Les prophètes n'est pas un du diable. Pour les fois qu'ils combattent, les soins seulement. Les prophètes sont aussi un de Dieu. On a du combat, ils doivent aussi voir la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie de la prophétie qui t'amène. La prophétie est une information que les prophètes amènent de Dieu vers les hommes. Amen, 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 amen. Amen. Et la prophétie elle-même, elle a 3 caractéristiques, s'il vous plaît, mes Seigneur. 3 ou 4 caractéristiques. La première des choses, c'est quoi? Je vais toucher ça ici, comme ça, je ne sais pas comment je vais expliquer. La prophétie elle-même, il y a des prophéties qui sont évolutives. Il y a des prophéties constantes. La destinée qui ne bouge pas. Dans ma mission, aux gens de moi à Mouké, dans ma mission, au Kouma Moukozamboka, par exemple. 20 ans, 30 ans, elle ne bouge pas. C'est là un prophète qui vient toujours. Mais les prophètes sont évolutifs comme ceci. Dans ma mission, par exemple, frère, Longwana, Fana Koutou. Au Longwana, Fana Koutou. Aïe, auto aussi. Deuxième pays. Alléluia. Aïe, auto, c'est le même comme une émission. De là, c'est quoi Foukam, au Foukam. Avec Dieu, on ne reçoit pas la prophétie toujours de main directe. Pouf, maman. Mais avec Abraham, Dieu avec lui, mollo. Fais d'abord ça. Quand il fait ça, fais encore ça. Fais ça. Et c'est au fur et à mesure que l'homme obéit à tout ce qui attend de Dieu, il devient prophète. Finalement, les vrais prophètes, ce n'est pas celui qui est devant les gens, mais le prophète est celui qui a la capacité de pouvoir désirer devant Dieu pour la faveur du peuple. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Et la prophétie elle-même qu'on parle ici, c'est ce message-là qui vient. Il peut être direct, il peut être évolutif, mais le bien c'est que la prophétie vient de Dieu. Elle s'accomplira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. La prophétie, ce n'est pas l'arrangement d'un prophète comme on voyait Nakim Awa. Il y a un pasteur Moko, un prophète, c'est le Kouta. Avant d'arrêter, dans ma quartier, il y a un petit peu de pipi. Un jour, tout le monde a mandé chante. Manda, Al-Kambon. Moutoye pas sur ma saza avec. Il y a tout big c'était, ok, on craché dans ce. Écoutez, il y a la salive et le crachat. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ou plus importante que les dieux de méthode. Elles peuvent changer, mais Dieu atteindra tous les résultats. C'est pourquoi toi, attache-toi à Dieu. Amen. Non pas au méthode prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Élisée, toi Élie, pour la conseil que nous avons tout, bébé wana, mon papa Élie, a dit moi la bataille de Nassé. A matéli moi, mon nom Élie, n'a pas moi na kanga miboa. Miso Élie, n'a miso moi kanga miboa. Si quoi yo, à la limite moi na, bouffe moi c'est. Mais il y a aussi la honte papa. On dit c'est bien quand c'est un garçon. Quand il a une soeur, il a beaucoup de gens. Il se découvre dans sa capacité de pouvoir faire deux choses spécialement. La première des choses, c'est dans sa capacité de pouvoir briser des relations pour conclure une relation avec Dieu. Amen. Lorsque Dieu rencontre Abraham dans Genèse 12, il demande à Abraham de pouvoir quitter la famille. Dans Genèse 13, Dieu dit à Abraham de pouvoir quitter l'autre. Alléluia. Et quand tu commences à quitter des choses pour chercher à Dieu, plus tu quittes des choses, plus tu te rapproches de Dieu. L'intimité grandit dans la séparation de cette chose et à la connexion à Dieu. Vous m'en bien. Amen. Et Dieu me parle par rapport à 2-3 personnes ici en sérieux
pour qu'il y ait des choses, par exemple, en relation amoureuse, Dieu me parle de ces choses-là. Les relations amoureuses sont déjà même si déjà avancées. Mais il y a des choses qu'il faut à tout prix abandonner, il faut séparer certaines choses. Oui, exactement. En fait, lorsque vous donnez les repas à acheter à une personne avant de l'acheter, il l'achètera plus. Amen. C'est un langage prophétique, n'est-ce pas? C'est une parabole. Bonté. Dans la vie, les choses que nous recevons par prix, nous les respectons. Mais ce que nous recevons gratuitement, nous les négligeons. Amen. C'est pourquoi l'homme qui veut épouser une femme doit payer un prix. Amen. Pour respecter sa femme. Amen. Un homme qui consomme la femme sans payer les prix ne respecte pas la femme. Amen. Je vais dire quelqu'un ce matin. Deuxième chose dans la prophétique, les prophètes se jugent dans sa capacité de pouvoir donner tout, même les riens qui nous restent. Un prophète n'est pas prophétique quand il donne seulement les petites choses. Quand il dit Dieu m'a dit, les prophètes se jugent quand il est capable de prendre et tout donner. Un témoignage, il y en a personnellement. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. La première chose, c'est que le prophète n'est pas prophète lorsqu'il dit ainsi par l'Éternel. Et je vais anticiper pour dire ceci. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. Amen. Même qu'ils prophétisent très très bien, ils ne sont pas prophètes. Amen. Première chose, c'est les fondements. Les prophètes et les mots prophète ou l'engagement du prophète, le ministère du prophète est un ministère de fondement. Ce n'est pas un ministère superficiel. C'est pourquoi, quand vous prenez le ministère du prophète comme un truc superficiel, l'église meurt à cause de ça. Les jours où une soeur prophétise gravement, ou un prophète prophétise gravement, ça ne fait pas encore de un prophète. Les prophètes, c'est qui d'abord? Jean-Baptiste vient, il prêche. Son premier message, il dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans Matthieu chapitre 4, Christ vient, il prêche, il dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans Actes chapitre 2, quand Pierre, à la Pentecôte, quand Pierre commence à prêcher, il dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il dit, répentez-vous, car les royaumes, dans les royaumes, c'est toute une institution, il y a un roi, il y a des gouverneurs, il y a tout ça. Et les prophètes étaient membres du gouvernement, étaient ministres dans les gouvernements du royaume de Dieu.